à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te donner le top 5 des thématiques les plus rentables sur YouTube pour l'année 2020. Je te donne tout dans cette vidéo pour que tu puisses toi aussi commencer à passer à l'action et à gagner ton indépendance financière avec YouTube. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, justement si tu souhaites toi aussi atteindre ton indépendance financière grâce à YouTube et gagner en moyenne 2000 € par mois en travaillant simplement 2 jours par semaine. Et surtout, si tu es motivé pour arriver à ces résultats, il te suffit de cliquer sur ce lien, de t'inscrire. Et si ton inscription est validée par mon équipe, alors à ce moment-là, tu recevras toutes mes stratégies pour que tu puisses les copier purement et simplement et les appliquer dans ta propre chaîne YouTube. Et c'est valable même si tu n'as pas de chaîne YouTube. Je t'apprends absolument tout à lancer ton business de zéro, donc sans abonnés, sans communauté, sans audience, sans vidéo, sans rien du tout. Et dans 3 mois, même moins de 3 mois, tu pourras commencer clairement à vivre de ton activité. Je te présente tout si tu es sélectionné par mon équipe. Avant ça, bien sûr, je te donne dans cette vidéo les 5 thématiques les plus rentables pour l'année 2020 sur YouTube. À tout de suite. Tu le sais, si tu suis ma chaîne YouTube, je ne fais pas une liste par hasard. J'ai constitué cette liste en fonction de 3 critères qui m'ont permis d'établir un ordre hiérarchique entre chacune de ces thématiques. Et le premier de ces critères, ça a été d'évaluer le potentiel de gain que tu vas pouvoir retirer grâce à la publicité YouTube. Donc si tu acceptes d'intégrer des spots publicitaires sur tes vidéos, tu sais, en début de vidéo, milieu de vidéo et fin de vidéo, eh bien tu vas pouvoir toucher de l'argent. Et du coup, j'ai donné une note qui va de 0 à 5 sur chacune de ces thématiques pour que tu saches, si tu souhaites gagner de l'argent avec la publicité, que tu saches dans quelle thématique il va falloir que tu te lances. Deuxième critère, ça a été l'attraction autour des thématiques. Donc en gros, le potentiel à attirer des vues et attirer des abonnés sur chacune de ces thématiques. Et encore une fois, j'ai donné une note qui va de 0 à 5 sur chacune des thématiques que je vais te présenter aujourd'hui. Et troisième et dernier critère, peut-être l'un des plus importants, c'est le potentiel à gagner de l'argent en vendant tes propres produits ou en vendant des produits en affiliation autour de chacune des thématiques. Et là aussi, j'ai donné une note qui va de 0 à 5 pour que tu puisses mesurer, savoir dans quoi tu te lances, dans quoi tu t'engages. Donc tout de suite, je te présente la 5e thématique, donc en clair, la moins prolifique, la moins rentable de ce classement. Elle reste pour autant très rentable. C'est la thématique des jeux vidéo. Et donc, cette thématique, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Au niveau du gain de publicité, j'ai donné une note qui va de 2 sur 5. Pourquoi? Parce que la publicité n'est pas rentable sur cette thématique. Tout simplement parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la publicité YouTube, eh bien, il faut connaître son public. Et clairement, sur le monde des jeux vidéo, eh bien, le public qui va regarder, ça peut être des mineurs ou des gens qui ne sont pas très âgés, on va dire. Donc forcément qu'ils n'ont pas énormément d'argent à investir, énormément d'argent à donner. Donc ça veut dire qu'au niveau publicitaire, l'impact, il va être ressenti et donc tu vas toucher beaucoup moins d'argent au clic. Donc à chaque fois qu'une personne va regarder les publicités qui sont affichées sur tes vidéos ou qui va cliquer sur celle-ci, toi tu ne vas pas toucher énormément d'argent puisque le public ciblé n'a pas énormément d'argent. C'est comme ça un petit peu la mécanique qu'il faut retenir. Donc une note de 2 sur 5 sur le monde du jeu vidéo, sur la thématique du jeu vidéo. Maintenant, sur l'attraction, donc le potentiel à attirer des vues et des abonnés, là, j'ai mis une note qui est à 5 sur 5. Parce que là, par contre, forcément, il y a beaucoup de public. Il y a une audience qui est assez énorme et tout le monde a sa part du gâteau à prendre. Donc, tu vas pouvoir quand même attirer beaucoup de monde et quand même générer un petit peu de revenus sur la publicité. Mais tu ne vas pas pouvoir concrètement en vivre. Tu ne vas pas pouvoir vivre que de ça. Il va falloir que tu sois un petit peu multitâche sur ce type de business et ouvrir un petit peu ton marché pour que tu puisses gagner plusieurs sources de revenus autour de cette thématique. Ensuite, le dernier critère qui est donc la possibilité à ce que tu aies à vendre tes propres produits ou des produits en affiliation, j'ai mis une note qui est de 1 sur 5. Donc qui est très faible parce que clairement, tu ne vas pas pouvoir vendre énormément de produits qui sont autour de ta thématique. Tu vas vendre 3 t-shirts, des tasses où il y a écrit le nom du jeu vidéo dans laquelle tu fais la promotion, où tu vas pouvoir peut-être trouver des partenariats si tu es très bon et que ta chaîne YouTube sort un petit peu du lot. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Tu ne vas pas pouvoir réellement vendre tes propres produits, vendre des solutions ou quelque chose comme ça. Ça va être vraiment très restreint. Donc si tu te lances autour de ces thématiques, il faut que tu prennes conscience que ça risque d'être un peu long. Tu vas pouvoir gagner ta vie
vie, mais sur du vraiment après avoir travaillé pas mal de temps sur cette chaîne YouTube. Donc c'est bien que tu fasses ça en termes de passion à côté, et peut-être qu'un jour, tu vas commencer à gagner ton indépendance financière avec ça. Mais si c'est ton objectif principal de gagner ton indépendance financière, ne pense pas trop à cette thématique. Elle est rentable sur la publicité de par le volume de personnes qui vont regarder tes vidéos, mais tu vas pas pouvoir concrètement en vivre, ou alors les fins de mois vont vraiment être très dures. Je préfère être transparent avec toi. Donc ça, c'était la 5e thématique. 4e thématique rentable, c'est le développement personnel. Autour du développement personnel, j'y mets plein de choses. Donc ça peut être par exemple simplement le fait d'aider les gens à arrêter de fumer, le fait de sortir de la dépression, le fait de… Voilà, et en gros, répondre à une problématique qui est un petit peu intrinsèque, quelque chose qui ne se matérialise pas. Donc ça pour moi, c'est la définition du développement personnel. Et là, au niveau du gain publicitaire, j'ai donné une note qui est de 3 sur 5. Un petit peu pour les mêmes raisons que le jeu vidéo, on ne va pas plus loin que le 3 sur 5, puisque là, on touche un public relativement large. Donc, c'est vraiment pas, on ne peut pas définir si c'est un public qui va avoir de l'argent ou qui ne va pas avoir d'argent. Du coup, eh bien, clairement, on va pas avoir beaucoup de rentabilité sur l'aspect uniquement publicitaire. Plus que le jeu vidéo, mais c'est quand même pas le plus rentable. Donc c'est intéressant, on va pouvoir gagner un petit peu d'argent sur la publicité, arrondir les fins de mois, mais on ne va pas pouvoir concrètement en vivre. Ok ? Maintenant, sur le deuxième critère, qui est donc l'attraction, là, on a une note qui est de 4 sur 5. Il y a effectivement une attraction autour de ça. Tu vas pouvoir générer des vues et générer des abonnés. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une thématique qui est autour d'une problématique. C'est-à-dire que les gens qui vont, par exemple, admettons, toi, tu fais une chaîne YouTube sur comment aider les gens à arrêter de fumer, comment arrêter de fumer. Il y a une problématique profonde. Les gens ont envie d'arrêter de fumer, donc ils vont faire des recherches. Comment arrêter de fumer en 5 minutes, comment arrêter de fumer dans l'alimentation. Voilà, il y a plein de choses qu'ils vont rechercher. Donc potentiellement, ils vont tomber sur ta chaîne YouTube puisque c'est leurs problèmes, leur mal-être qui vont les diriger vers ta chaîne YouTube, vers du moins le mot-clé qui tourne autour de ta thématique. Donc tu vas avoir beaucoup de vues, tu vas avoir beaucoup d'abonnés. Et donc tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent sur la publicité, mais encore une fois, pas de quoi en vivre. Et donc, on arrive au troisième critère qui est le fait de pouvoir vendre tes produits ou vendre des produits en affiliation. Et là, je t'ai mis une note de 4 sur 5. Pourquoi c'est aussi important ? Pourquoi 4 sur 5 ? Tout simplement parce que c'est un lien logique avec ce que je viens de dire avant. C'est une problématique profonde. Donc, si toi, derrière, tu as bien construit ton business avec un bon tunnel de vente, avec tous des arguments qui sont vraiment intéressants et que tu apportes réellement une solution à leurs problèmes, clairement, les gens vont être demandeurs et ils vont avoir envie d'acheter tes produits. Donc, tu ne vas pas forcément vendre des produits très chers, puisqu'encore une fois, on ne connaît pas le portefeuille de tes clients. Ça peut être tout le monde qui tombe en dépression ou tout le monde qui a envie d'arrêter de fumer, ou du moins tous les fumeurs. Eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir vendre des produits un peu plus en masse, mais à des prix un peu moins chers que d'autres thématiques que je vais te présenter tout de suite après. Troisième thématique, l'univers du business en ligne. Donc en gros, le coaching, aider les gens à atteindre l'indépendance financière. C'est ce que je fais sur la chaîne YouTube que tu es en train de regarder, donc Vincent Project. Et là, donc, le premier critère, le gain de publicité est relativement important. On a 4 étoiles sur 5, donc une note de 4 sur 5. Pourquoi c'est important ? Dans la même logique que ce que je viens de t'expliquer, les gens qui vont chercher à gagner leur indépendance financière, pour beaucoup, ça va être des gens qui ont de l'argent. Par exemple, qui travaillent et qui veulent un petit peu sortir de la frustration du salariat. Ou alors des gens qui ont déjà créé une entreprise et qui veulent atteindre et avoir un savoir supplémentaire pour augmenter leur chiffre d'affaires ou pour tout un tas de raisons qui tournent autour de leur activité. Donc potentiellement, au niveau de la moyenne, c'est des gens qui ont une trésorerie et surtout, quand on a une entreprise, on a généralement un capital d'investissement qu'on définit à l'année. Ce qui veut dire que si tu les touches et si tu donnes des bonnes informations, eh bien, ces entreprises qui ont un capital à investir vont peut-être l'investir dans tes formations et pour avoir justement la valeur ajoutée que tu as à leur apporter. Donc c'est là où au niveau publicitaire, tu vas pouvoir gagner un peu plus d'argent que sur les autres thématiques. Donc on a une note de 4 sur 5. Ensuite, deuxième critère, c'est donc l'attractivité. Et là, encore une fois, il y a des recherches qui sont effectuées pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens de citer, le fait qu'il y a des entreprises qui recherchent des choses concrètes et précises pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires et, on va dire, pérenniser un petit peu leur business. Donc ça, c'est le premier style de recherche qu'il va y avoir autour de ça. Et le deuxième type de recherche, il est l'équivalent du développement de personnel. C'est-à-dire qu'il y a
un mal profond, il y a un mal-être, il y a une problématique qu'il va falloir solutionner. Cette problématique, pour la plupart des gens, c'est le mal-être qu'il y a autour du salariat ou autour peut-être du chômage ou du fait d'avoir envie clairement d'être indépendant financièrement. Donc il y a toute cette catégorie de personnes qu'on va également toucher, en plus de ceux qui ont déjà entrepris. Et donc, eh bien, ça fait un potentiel assez important de gens qui vont rechercher concrètement des informations et qui vont donc créer des vues et des abonnés sur ta chaîne YouTube. Donc ça, on a bien dit note de 4 sur 5. Et ensuite, ça nous emmène sur le potentiel à pouvoir vendre tes propres produits ou vendre des produits en affiliation. Et là, on est aussi sur une note de 4 sur 5. Et je ne vais pas paraphraser ce que j'ai dit juste avant parce que c'est exactement les mêmes choses. Il y a un problème profond, tu peux apporter une solution et en plus de ça, c'est ça où c'est vraiment intéressant, c'est que tu as un public, une audience qui a potentiellement de l'argent. Donc tu ne vas pas avoir besoin de générer énormément de vues pour pouvoir créer ton chiffre d'affaires. Et là, on commence à parler de très haut chiffre d'affaires puisque tu peux vendre des produits très chers parce que forcément, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des entreprises qui ont un capital d'investissement, donc ils peuvent aussi investir un prix assez important. Et donc, il va falloir au fur et à mesure du temps que tu vas créer ta chaîne YouTube, tu vas pouvoir estimer la valeur des informations que tu as à transmettre, que tu as enseignées et donc tu vas pouvoir faire des prix très important. Il y a des formations qui se vendent à 1000 euros ou plus de 1000 euros, 5000, 6000, voire 10 000 euros que des entreprises achètent. Donc, tu fais le calcul, hein, si tu fais une vente ne serait-ce que tous les 2 mois, tu es en moyenne de 5000 euros par mois. Donc ça, voilà. Mais ça, c'est sur des produits très chers. Tu peux vendre des produits encore bien moins chers, 97 euros, 197, 297, 500 et plus. Ça, c'est en fonction de toi et de ton choix, ta stratégie marketing, ta stratégie autour de ton business. Donc voilà, ça, c'était la troisième thématique la plus rentable. Deuxième thématique, les investissements ou plutôt les conseils en investissement. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire l'autruche. On vit un phénomène de crise en ce moment. Du coup, il y a beaucoup de gens qui cherchent à protéger leur capital. D'accord ? Ils cherchent à investir dans différentes choses pour pouvoir sauvegarder leur richesse et éviter qu'il y ait un banqueroute du jour au lendemain et que tout le monde perd son argent. Donc, ils cherchent réellement à investir. Et c'est là où c'est intéressant pour le premier point, le gain autour de la publicité. Pourquoi ? Tout simplement parce que forcément, ceux qui font des recherches pour investir leur argent dans différentes choses, ça peut être l'or, ça peut être le trading, ça peut être plein de choses, eh bien ces gens-là ont forcément, et ça c'est mathématique, ont forcément de l'argent. S'ils cherchent à investir, c'est qu'ils ont de l'argent. Celui qui n'a pas d'argent, il ne cherche pas, il ne tape pas des mots-clés de comment investir son argent sur YouTube. Donc ça veut dire potentiellement que la publicité, le coût par clic, on va dire le rapport que tu vas avoir sur le clic des personnes qui vont regarder tes vidéos va te rapporter quand même un bon capital avec ta chaîne YouTube. Tu peux même en vivre, clairement, si tu commences à avoir beaucoup de vues, tu peux vivre juste de ton activité publicitaire autour de ça. Même si tu ne vas pas gagner énormément d'argent, bien sûr, mais tu vas pouvoir atteindre ton indépendance financière rien qu'avec ça. Maintenant, on arrive au deuxième critère qui est l'attraction autour de ça. Là, tu l'as compris, l'attraction, elle est assez limitée. Il y a une note qui est de 2 sur 5. Pourquoi 2 sur 5 ? Parce que forcément, il y a moins de personnes qui ont d'argent à investir que de personnes qui n'ont pas d'argent à investir. Donc, tu vas avoir un flux, une audience qui est relativement faible, mais ça n'a pas réellement d'importance parce que là, clairement, sur une thématique comme ça, ce qu'il faut faire, c'est passer donc au troisième critère qui est le potentiel de gagner de l'argent avec ses propres produits en vendant des formations, par exemple en affiliation. Et là, sur ce critère-là, il y a une note qui est de 4 sur 5. Pour les mêmes raisons que ce que je viens d'expliquer, eh bien, c'est que forcément, tu n'auras pas besoin de vendre beaucoup de produits. Tu auras simplement de vendre des produits de qualité parce que les gens vont te l'acheter. Forcément, ils t'achèteront ces produits puisqu'au final, ils ont de l'argent à investir et qu'ils préfèrent investir intelligemment dans de l'information pour qu'ils puissent ensuite investir le reste de leur argent dans des choses intelligentes. Et toi, c'est la manière dont tu vas vendre les choses, les arguments que tu vas donner pour que les gens puissent acheter qui va faire la différence et qui va te permettre de vendre des produits chers. Donc, même si tu as peu de trafic ou pas assez de trafic à ton goût sur ta chaîne YouTube, ça ne t'empêchera pas de gagner beaucoup d'argent tous les mois et ça, c'est une règle mathématique. Et enfin, la première thématique, donc la thématique la plus rentable du marché, je te la présente tout de suite. Avant ça, je te rappelle juste une dernière chose. Je te rappelle que je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo et que si tu veux commencer à gagner 2000 € par mois en devenant youtubeur en partant de zéro, c'est comme ça que j'ai fait. Il te suffit de cliquer sur ce lien, de t'inscrire
Et il y a une sélection qui est faite par mon équipe en fonction de ta motivation. On te demandera simplement de laisser une petite phrase pour nous faire part de ta motivation. Et il y a une sélection qui est faite. Si tu es sélectionné, tu recevras toutes mes stratégies pour que tu puisses toi aussi commencer à lancer ta chaîne YouTube et à gagner 2000 € par mois en moins de 3 mois simplement en copiant tout ce que je vais te montrer. Je te sers tout sur un plateau d'argent. La seule chose que tu as à faire, c'est de cliquer et t'inscrire. Maintenant, je te présente cette première thématique qui est la plus rentable et c'est la thématique du marché immobilier. Et là, c'est juste énorme sur quasiment tous les points pour énormément de raisons que je vais te présenter. Le premier critère, donc on a dit la publicité, là on a 5 étoiles sur 5 parce que c'est forcément que des gens qui ont de l'argent. D'accord? Donc on a vraiment un potentiel énorme. Ceux qui vont rechercher des choses dans l'immobilier, c'est des gens qui ont déjà un capital ou du moins qui visent à en avoir un, qui essayent de gagner de l'argent. Enfin bref, il y a vraiment un portefeuille important autour de ce type de clientèle. Donc il y a 5 étoiles sur 5 sur les gains publicitaires. Ensuite, au niveau de l'attraction, on a 3 étoiles sur 5. On a 3 étoiles sur 5 pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas d'argent, généralement, ils vont avoir du mal à faire des recherches. D'accord? Maintenant, là, pourquoi on a 3 étoiles et pas 2 comme sur la deuxième thématique qui était les investissements, conseils en investissement, c'est parce que même ceux qui n'ont pas d'argent aujourd'hui essayent de trouver des solutions pour pouvoir investir. Donc en faisant différentes démarches, ce qui est proposé d'ailleurs déjà par différents youtubeurs ou différents organismes. Et donc ils font des recherches. Donc on a 2 flux. On a le premier flux qui est des gens qui ont de l'argent, qui sont prêts à investir et qui veulent simplement avoir les bonnes informations pour investir au bon endroit et sans se faire arnaquer. Et on a ceux qui n'ont pas forcément d'argent ou pas assez, mais qui cherchent à trouver des solutions pour pouvoir quand même, on va dire, aller vers la propriété sans avoir un capital. Et donc, ça fait ces 2 flux qui te créent donc quand même 3 étoiles sur 5, un potentiel assez important d'avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Et ça nous emmène donc au potentiel de vendre ses propres formations ou des produits en affiliation avec 5 étoiles sur 5. Puisque là, on peut vendre des produits très chers puisque les gens ont de l'argent et on va pouvoir vendre aussi des produits à la même valeur assez chers à des gens qui ont un peu moins d'argent avec peut-être des plans de paiement en plusieurs fois. Puisque clairement, ce qu'on explique aux gens sur ce type de thématique, c'est qu'il vaut mieux investir de l'argent dans l'information sans être consommateur de formation, mais avec vraiment une vraie formation qui va leur permettre d'appliquer les choses. Et ça leur permet peut-être d'éviter de perdre des grosses sommes d'argent qu'ils auraient investies dans des choses futiles ou dans des choses qu'ils n'auraient, dans des erreurs en fait, des erreurs d'investissement en type d'immobilier. Donc vers une formation, on leur donne absolument toutes les erreurs à ne pas commettre et tous les bons filons pour pouvoir capitaliser sur les bonnes choses. Donc là, clairement, on est sur une thématique qui est extrêmement rentable puisque c'est que des gens qui ont un gros portefeuille. Donc voilà, ça c'était les 5 thématiques les plus rentables sur Internet, enfin sur YouTube tout du moins. Alors bien sûr, je suis bien conscient, je vous ai donné du factuel, je ne vous vends pas du rêve. Hein. Tout le monde ne va pas pouvoir vendre de l'immobilier, tout le monde ne va pas pouvoir faire des conseils en investissement. Mais bien sûr, c'est ceux-là qui fonctionneront le plus à partir de 2020. Maintenant, si tu souhaites lancer ta chaîne YouTube, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et devenir professionnel sur n'importe quelle thématique, alors à ce moment-là, clique sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran, renseigne ton adresse mail, inscris-toi et si tu es sélectionné, tu recevras exactement toutes les stratégies que j'ai à donner pour que tu puisses y arriver en moins de 3 mois, que tu puisses clairement atteindre ton indépendance financière. En attendant, la seule chose qui te reste à faire maintenant, c'est ne plus te poser de questions et passer à l'action. À bientôt. Ciao.